Bonjour et bienvenue sur la chaîne À l'essentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est une guidance. Prenez bien sûr que ce qui fait sens et qui résonne pour vous. Adaptez-le aussi en fonction des problématiques ou de ce que vous vivez actuellement. Okay. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter aussi. C'est bien d'échanger. Je n'ai pas la vérité absolue, je canalise, je vous transmets ce que j'entends avec mes êtres de lumière. Maintenant, c'est pas forcément juste pour chacun. Faites votre propre cadre de référence, prenez ce qui résonne. Et si ce que je dis ça vous intéresse pas, vous pouvez changer de chaîne. Voilà, en tout cas, je vous fais confiance pour votre bon jugement et votre discernement. Alors, donc, on me montre le train. J'en ai parlé dans une guidance il y a quelques temps. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes trains, je crois qu'il y en avait 3 dans l'ancienne. Alors, il y a des gens, ils sont partis. Et dans le train, hein, ils sont dans le train, ok, tout s'est bien passé, tac tac, il y a eu quand même des petits arrêts pas prévus, on va dire, des événements inconfortables, mais ça a géré, ça a structuré, voilà. On dirait que c'est des épreuves qui étaient là pour acquérir finalement, quand vous prenez le recul, pour ceux qui ont vécu ça, peu importe dans quel domaine, c'est-à-dire que vous avez pris une direction, vous avez fait des choix, il y a des événements qui sont passés là depuis le début de l'année, hein, on va dire, et peut-être un peu plus tard pour chacun, adapté, ou plus loin, ou plus tôt, oui, adapté. En tout cas, il y en a qui sont partis et qui ont avancé sur leur chemin, c'est ça, dans leur train. Et du coup, là, ils sont en pause, ils sont arrêtés. Il y a un arrêt. Mais il y a un arrêt qui commence à durer, qui commence à durer depuis longtemps. Donc, il y a une espèce de coup de frein à main, il y a un coup de frein à main et il y a un arrêt. Il y a plusieurs thématiques, ok. Il y a des gens qui ne sont pas alignés, qui ne sont pas en résonance ou en cohérence entre le cerveau et le cœur, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. C'est pas cohérent. D'autres personnes, donc du coup il faut bien sûr essayer de dire ok, je suis pas cohérent, qu'est-ce que je fais? Et des fois ça nous arrive, et c'est normal. Nous sommes des humains. Des fois c'est inconscient. Et là du coup il me parle d'ancrage. Enracinez-vous, ancrez-vous, les deux, à la terre. C'est hyper important pour être tout le temps dans ce qui existe vraiment. Parce qu'il y a des personnes qui sont trop dans le futur, qui n'existent pas, trop dans le passé, qui n'existent plus. Du coup, ils ne sont plus du tout dans l'instant présent, ça laisse une faille. Hein. Du coup, vous n'êtes plus l'essence. Pour ceux qui en sont là, vous êtes dans le mental, hein, et de toute façon, on en est tous là. Et quand on n'est pas présent, on n'est pas conscient de l'instant qui existe uniquement, ça veut dire que du coup, on est en train de projeter, de visualiser, de réfléchir aussi, hein, bien sûr, on a le droit, mais il faut juste en être conscient, c'est tout. Et le principal, c'est d'être de plus en plus présent, être. J'ai fait une méditation d'ailleurs de présence. Moi je l'ai refaite, j'ai adoré finalement, la faire et la refaire, me la faire moi-même. Et ça me faisait du bien le silence en fait, et c'est vrai que je l'avais pas prévu comme ça, et puis finalement ça s'est fait comme ça. Donc elle est dans le silence, c'est la méditation de présence et de reconnexion à soi. Ouais, ça fait du bien d'être à l'intérieur. Bref, c'est pas ça le sujet, c'est du coup, il y a des gens qui ne sont pas cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Il faut juste réajuster, réaligner, équilibrer, harmoniser. Il y a quelque chose peut-être dans l'environnement ou dans l'être ou dans le travail. Là, vraiment, vous l'accordez avec tout ce que vous vivez ou en fonction de ce que vous vivez. Ou ça ne va plus, en fait. Mais vous forcez, vous résistez, en fait, à quelqu'un, à quelque chose, à une idée peut-être,
un nouveau projet par peur ou rester par peur. Il y a une notion de peur qui est hyper importante. Dédramatiser, voilà ce qu'ils vous disent, c'est que nous les humains on dramatise tout. Ouais, c'est vrai, attention, le mot a un sens, donc utilisez-le à bon escient, vous créez avec vos paroles, donc essayez de vous concentrer sur les solutions plutôt que les problèmes, puisque forcément vous allez l'amplifier. Déballer, noter, et vous trierez après. Notez tout ce qui vous traverse à l'esprit. Donc là, c'est super important. Donc dédramatiser. Il y a quelque chose qui va peut-être pas ou qui va peut-être plus, ou que peut-être l'univers vous donne tout simplement aussi du temps. Hein, parce que vous avez besoin de temps pour vous, ou justement profitez-en pour le donner d'une bonne manière, ou pour vous nourrir, pour rendre du temps pour vous, partager, regarder des vidéos, faire autre chose. En fait, on vous dit ne soyez pas dans la patience, dans l'impatience. Acceptez ce qui est. Même si vous ne savez pas pourquoi, pour l'instant, c'est comme ça. Acceptez. Là, en fait, le mot accepter est hyper important dans toute la vidéo, j'ai eu l'impression que je le vois en gros. Donc, des fois, c'est des images, ça dépend, c'est des flashs, là, c'est lumineux, donc accepter. L'acceptation, ça met de la lumière, en fait, sur les parts d'ombre. Les parts d'ombre, on les a, il faut justement harmoniser, il faut savoir les accepter et les accueillir aussi. Il faut juste, des fois, dédramatiser, accueillir, laisser nous traverser et dire « Ok, pourquoi j'ai peur ? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ?» Ce que dit Lise Bourbeau dans beaucoup de ses conférences. « Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si ?» Et c'est là qu'il faut regarder. Et il faut regarder, voilà. Mais du coup, qu'est-ce que ça déclenche comme peur ? Il y a encore quelque chose peut-être à guérir, à comprendre. Vous avez peut-être aussi des effets miroirs pour certains avec les autres, des choses qui vous font réagir. Et du coup, c'est parce qu'il faut que vous le reconnaissiez aussi. Quand vous réagissez trop à des propos extérieurs, que ça génère des choses, il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose. Votre corps vous montre. Si vous ne vous sentez pas bien, si en ce moment il y a quelque chose, alors bien sûr, consultez un médecin, hein, bien entendu, c'est du bon sens, mais voilà, regardez qu'est-ce que ça peut signifier, qu'est-ce que ça vous empêche de faire ou d'être en fonction. Vous voyez, il y a vraiment, prenez ce qui résonne et qui fait sens en fonction de, peu importe le domaine, hein, c'est large. Ok, il y a des gens qui portent aussi beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités. On dirait que, voilà, il y a une notion de ça traîne, une espèce une charrue là, remplie de choses. Il y a certaines choses qui sont à vous et qui sont de votre responsabilité, ok, mais il n'y a pas grand-chose en vrai. Et il faut vraiment se décharger de tout ce qui n'est pas à vous. C'est ça aussi des fois qui vous ralentit et qui vous bloque. Ok. Il y a des fois, il faut savoir dire non aux autres parce que vous avez des choses à gérer pour vous, que ce soit du temps pour vous ou des choses que vous voulez être ou faire ou du temps que vous voulez tout simplement vous accorder. On s'en fout, vous n'avez pas besoin de vous justifier en vrai. Ni de commenter, vous faites ce que vous voulez. C'est aussi ça qui est important, c'est de retrouver sa liberté par rapport aux autres aussi, et par rapport à l'extérieur pour certaines personnes. Vous avez le droit d'être et de faire, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Il y a un autre truc qui est passé. Et de rendre des comptes, quoi. Non. Et tu as le droit de changer d'avis aussi. Parce qu'il y a des personnes, en fait, finalement, changent d'avis, justement. C'est peut-être ça, tout simplement, ce réajustement. Est-ce que les autres vont en penser ? Tu t'en fous. C'est toi, tant que ça ne leur nuit pas, hein, bien sûr. L'idée, c'est pas...
Voilà, ta priorité, sans être égoïste, sans rien prendre à quelqu'un d'autre pour tes propres intérêts, hein, bien entendu. Hein, après, tu as semé, tu récolteras, donc juste fais les liens. Ta responsabilité, c'est toi. Ok? Donc, s'il y a des choses à réajuster, à remanier, ou à changer d'avis, ou à faire différemment, ou tu as choisi un boulot, finalement ça ne te va pas, tu es avec quelqu'un, tu viens d'aménager avec une nouvelle femme, un nouvel amoureux, ou peu importe, réajuste, réajuste. Peu importe dans quel domaine, tu viens de trouver un nouveau boulot, ça ne va pas. Réajuste, change d'avis. Ton bien-être, il faut que ça soit cohérent, hein, bien sûr. Ne le fais pas sur un coup de tête. Là, l'énergie, elle est hyper forte, elle t'amène vraiment à avancer, mais attention, comme justement des fois elle est très forte, elle peut un peu trop stimuler et du coup tu peux être dans l'excès. Donc vraiment, essaye d'être toujours en harmonie, hein, tout doux, envers toi-même et voilà, prends quelques secondes des fois, juste quelques secondes, juste pour voir, ok, c'est juste ou c'est un coup de tête. Parce que là, les planètes s'en mêlent aussi. Et du coup, c'est aussi d'ailleurs pour ça que pendant tous mes soins, je fais, et les méditations, je fais avec les énergies et Maître Lao Chi, parce que d'une, ça me protège, et de deux, ça amplifie bien sûr toutes les énergies actuelles, et du coup, c'est un accélérateur qui éveille, qui réveille les dons, les capacités, le chemin, l'évolution, etc. Et le but, c'est qu'on avance là, vraiment en majorité, le plus de gens possible. On a besoin d'être de lumière, on a besoin d'être éveillé, réveillé, hein, et on a besoin de briller pour nous, surtout, pour rayonner sur le monde. Parce que c'est ça qui va être important, et c'est ça en fait qui est super important. Donc il y a certaines personnes qui sont, on revient au train, il y a certaines personnes qui sont voilà, des petits blocages comme ça, des petits rajustements, ok, il y a quelque chose qui n'a pas, essaye, bien sûr que, mais après tu as le droit, si c'est trop difficile pour toi, tu as le droit d'attendre, hein, tu auras un autre train à un autre moment. Mais le but du jeu, c'est de dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu as les compétences, tu as les connaissances, aujourd'hui tu as les ressources, tu peux y arriver. En plus, tu es aidé, demande à tes guides, à tes croyances, j'en sais rien, les planètes, la lune, les êtres de lumière, les anges, les archanges, les galactiques, qui tu veux, demande de l'aide, ok? Demande de la bonne façon, hein, avec ton cœur, et qui t'aide à faire les bons choix, à trouver le bon chemin. Et moi, c'est ce que je vous souhaite à tous, c'est qu'on y aille vers la lumière, qu'on y aille vers ce bonheur, cette liberté d'être en harmonie, en tout cas, avec l'ombre, pour qu'on soit dans une paix, dans quelque chose de neutre, où il n'y a plus d'impact dessus. Donc voilà, donc vraiment le but, et là le message il est fort, vous pouvez y arriver, tous. Maintenant, vous avez votre libre arbitre aussi. Il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre ce qui est et ce qui vient, et c'est ok avec ça. Évoluer à votre manière, c'est aussi s'honorer, se respecter comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas accepter et essayer de voir à chaque fois tout ce que vous pouvez vous apporter de mieux, avec bienveillance envers autrui, envers l'extérieur tout court, parce que vous avez les capacités. Et voilà, il y a le train où ceux, ils sont à destination, ils évoluent aussi, hein, bien sûr, ils continuent de vivre des expériences, mais c'est plus fluide pour ceux qui sont ça arrive tout seul, c'est sur le chemin, c'est fluide. Des fois, il y a des petits ralentissements quand même, parce qu'ils ont besoin aussi de ce temps, des fois. Mais dans le wagon au milieu, on va dire, où là, il y a des arrêts, il y a des pauses, profites-en. C'est encore possible.
ajuste, réajuste, adapte, crée, change d'avis. Dis non à certaines personnes pour te dire à toi oui, tu vois. Quitte ou éloigne-toi si c'est pour te dire oui à ton bonheur et à ta joie, parce que c'est pas contre autrui. C'est ou un job ou peu importe, hein, tu vois, adapte. C'est pour ton bien-être et ton bonheur. Et ça fait partie du jeu. Donc vraiment, dès que tu peux prendre de la hauteur, ne serait-ce que quand tu mets quelque chose au-dessus de toi ou que tu t'accroches quelque chose, tu visualises ton humain de haut, tu vois. Et bien regarde le de haut et d'un peu plus haut et d'un peu plus haut pour voir aussi au fur et à mesure ce qui émane des autres, parce que tu vas voir, tu vas ressentir, et puis forcément il y a des choses, des énergies, des machins, des lieux aussi, des boulots, des comportements, des choses que tu pourras plus regarder, plus lire, ça t'intéressera plus, peut-être moi dans quelques temps, tu vois. Donc c'est ça aussi, le changement, c'est réajuster et te réadapter à chaque fois, sans partir dans le drama. C'est super important. Les humains, ils sont toujours dans le drama. Non, t'as pas besoin, justement, il n'y a rien de grave, il n'y a pas d'échec non plus, il n'y a que des leçons. Et là, on te dit, dans toutes les expériences que tu as eues là dans le passé, peu importe dans quel domaine, tu as eu plein de leçons. Avec toutes les expériences que tu as eues qui étaient inconfortables et qui continuent un petit peu pour certains à l'être. Prends-les. Parce que là, en fait, justement, ce morceau-là, ce chapitre qui est là et qui s'en vient là, qui débute, ça te demande maintenant, ok, t'as compris toutes les leçons? Donc maintenant, il va falloir les incarner et les mettre à l'œuvre, faire avec tout ce que tu as compris, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as guéri. Et c'est ça qui va te permettre d'avancer et d'en prendre conscience aussi, de dire putain, j'ai fait un super beau chemin, j'ai vachement évolué, j'ai vachement grandi, j'ai vachement changé. Et accepter aussi cette nouvelle version de toi avec respect et bienveillance, et de dire mais du coup j'ai le droit de vivre comme ça. C'est la personne que je suis, et des fois ça plaît pas à tout le monde. Ok, est-ce que toi t'as le choix, tu peux continuer à être ou à faire quelque chose qui ne te convient plus par rapport à tes croyances, à tes limites, à tes valeurs, à ce que tu penses. Mais là, en fait, on te demande, et c'est ce que tu es en train de vivre, d'être transparent, en fait. Et c'est ça la transparence. C'est de reconnaître qui tu es vraiment. Au-delà de tous les masques et de tous les costumes que tu portes dans la vie. Et être transparente et transparent, c'est aussi dire aux autres, voilà qui je suis et ce que je suis. Tu leur donnes les cartes. On t'entend ou pas, tu es écouté ou pas, tu es respecté ou pas. Peu importe dans quel domaine. Mais à un moment donné, c'est toi qui dois choisir. Et comme je te dis, le fait de dire non ou de t'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation ou d'un pays ou de tout ce que tu veux, le fait de dire non, c'est pas d'être contre ça. Non. L'intention est primordiale. Et là, l'intention, elle est de te dire oui à toi pour ton propre bonheur. Si c'est pas toi qui le fais, ce choix-là, mais qui va le faire? Mais par contre, ils insistent aussi là sur la responsabilité. Nous sommes adultes de nos actes. Nous sommes responsables de nos actes et des conséquences sur nous-mêmes, sur notre vie et sur autrui. Parce que des fois, il y a des dommages collatéraux qui sont avantageux ou pas, mais il y a des conséquences aussi. Et là, on te dit, même quand tu fais le choix de ne pas faire le choix, c'est aussi un choix. Si tu demandes à quelqu'un, en fait, de décider pour toi, ce que j'ai eu fait, après quand je suis arrivée, c'était avec des amis pour une location, j'ai dit en fait je m'en fous, je veux juste dormir. Et finalement non, j'ai assumé les conséquences de mes choix,
parce que j'ai donné la responsabilité à quelqu'un d'autre et du coup, j'ai accepté. Bon, je ne suis pas restée longtemps, je suis partie, j'ai changé de logement parce que non, ça ne me convenait pas. Il y avait trop de bruit, il y avait trop de bruit. En fait, j'étais en train de devenir folle. Moi qui aime le silence, j'étais en train de devenir folle. Bref, ce que je veux te dire, c'est que même quand tu fais le choix de ne pas décider et de donner la responsabilité à quelqu'un d'autre, ça veut dire que là aussi, tu fais le choix. Si après tu n'es pas satisfait, tu ne peux pas t'en prendre aux autres. En fait, là, l'univers, il est en train de dire, peu importe ce que tu fais et ce que tu choisis ou machin, il y a des conséquences. Et là, en fait, tu vas prendre les responsabilités au fur et à mesure. Et plus tu les prends avec bienveillance, en disant, ben, sur le moment, c'est ce que je pensais qui était le mieux pour moi. Parce que tu as eu envie de ça. Ok, c'est juste accepter. Ok, tu as fait une connerie, mais maintenant tu l'acceptes. Tu sais, maintenant tu as une leçon, quoi qu'il arrive. Moi maintenant je sais qu'il est absolument hors de question que quelqu'un choisisse un logement pour moi. Non, j'y vais, quoi, enfin, je veux, même si c'est que sur des photos, je préfère le faire moi-même, parce que je préfère me tromper parce que je me suis écoutée que parce que j'ai écouté quelqu'un d'autre. Mais c'est moi, voilà. Ce que je veux dire, c'est que chacun a ses valeurs, a ses limites, mais quoi qu'il arrive, là, le message, il est clair et catégorique. C'est que là, tous autant qu'on est dans le monde, hein, attention, hein, c'est pas nous, petits humains que nous sommes, il y a des gens beaucoup plus importants dans le monde que nous. Et ce que je dis là pour nous, petits humains simples et modestes, humbles, on essaye, ça marche aussi pour quelque chose, un ensemble pour le monde en fait. Et du coup, tous, même dans les pays, hein, chaque pays, tout le monde va comprendre en fait le libre arbitre. Mais le libre arbitre, il est génial, hein, et il est important. Même si on se choisit ou on se prédéfinit pour certains une vie, il y a quand même des responsabilités à assumer derrière. Et chaque responsabilité et chaque choix, c'est une leçon, c'est une évolution. Ils disent, pareil, c'est pas la peine de dramatiser, de sortir les red flags. Non, non, la vie n'est qu'un jeu. Il faut juste de se dire, ok, de quelle manière je vais vivre ce jeu, les niveaux, parce que c'est un petit peu des niveaux qui deviennent des chapitres, qui deviennent après des livres, etc. Tu vois? En fait, c'est ça. Et hop, tu recommences. Donc, c'est pour ça que des fois, je me dis, je radote. Mais oui, peut-être, et non. Mais en tout cas, là, on est vraiment poussé à... Allez, avance. Il y a des solutions, tu les as. Maintenant, va les chercher. Continue. Quitte à réfléchir, réfléchis à l'intérieur. Toutes les solutions sont à l'intérieur de toi. Vérifie, check, contrôle où c'est que ça ne va pas. Voilà. Et sers-toi ou demande à tous les êtres de lumière, à tes croyances, les galactiques, les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés, demande à avoir de l'aide. Là, tout l'univers, y compris la Terre, là, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que nous. C'est pour ça que l'énergie est puissante, parce que c'est au-delà de nous, de l'humain individuel. C'est un ensemble qui est en train de bouillir et d'évoluer. Donc, c'est toujours positif. Faut mettre l'énergie qui va avec et les intentions qui vont avec. Et on peut y arriver, on est capable d'y arriver à cette harmonie, en tout cas, sur Terre. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter, à partager par rapport peut-être à ce que vous ressentez aussi, hein, parce que ça peut être aussi très physique pour certains. Et voilà, ça n'empêche pas de consulter un médecin, bien entendu, mais écoutez votre corps,
regardez ce qu'on vous montre, ce que vous ressentez. Là, il y en a beaucoup qui sont capables en tout cas de le ressentir et de le comprendre. Ok? Et n'hésite pas à faire des recherches. Regarde sur ChatGPT, demande-lui, il va te donner une info, tu vois. Utilise en fait, c'est ça, utilise en fait les moyens que tu as à bon escient et de façon positive, de manière positive. Si c'est pour ton bien-être, ça peut être que positif, tu comprends? Donc voilà. Bon, merci beaucoup, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre des likes et vous abonner. Et merci beaucoup, à très bientôt, prenez soin de vous.